Laisse le son. Laisse le son. Yeah. Yes, sir. Yes. Nima nakombo dinganga bokaye. Ndiye mabobo nganga tena ngena kupinja kombe kujimingia no kuteva. Basi. Baissez le son. Baissez, hein, pas arrêter. Nima nakombo dinganga bokaye. Je ne vous entends pas. Nima nakombo dinganga bokaye. Yeah. Ouais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Ah, le temps a été long. Que didi, comme on dirait. Je sais que beaucoup se disent ça. Beaucoup se sont posé des questions, beaucoup ont voulu savoir, beaucoup ont cherché, du moins m'ont cherché. Et on est là aujourd'hui. Donc, écoutez, la communication, je la veux aujourd'hui interactive. C'est-à-dire que je vais tchatcher un petit temps et ensuite viendra le moment des questions parce que beaucoup de gens en ont. Donc ce soir, on va faire ça sans tabou, on va répondre à toutes les questions. Bon, aux 102 premières. En espérant que le temps va nous permettre de prendre les 102 prochaines. Voilà. Alors, beaucoup ont demandé, c'est la première question, enfin du moins c'est la question qui est souvent revenue. Frères et sœurs, chers amis, j'étais en stage dans le désert. C'était une période vraiment difficile. Je n'avais que des sauterelles, des criquets et des insectes à manger. Avec pour seule compagnie les pierres et les rochers. Je n'avais que le soleil et la lumière à contempler, rien à entendre. Et je n'entendais rien, sauf une chose. La seule chose qu'en ces circonstances on entend, c'est la voix. Et la voix m'a donc dit, regarde la montagne là-bas. Donc, il y a une montagne dans le désert et la voix m'a demandé de la gravir. J'ai gravi la montagne. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas reçu de tablette. Je n'ai pas reçu de tablette. Mais j'ai reçu un instrument avec qui vous allez faire connaissance. Je vais vous le présenter tout de suite. Attendez, je vous le présente. Apportez-moi Ngozo. C'est lui.
Lui, c'est Ngozo. Lui, c'est Ngozo le connecteur. Ngozo le connecteur. C'est un instrument d'une extrême importance. Je l'ai reçu sur la montagne, de la part du soleil. Ngozo, lui, quand je le porte, il y a la connexion. Là, il y a la connexion. Ouais, là, il y a la connexion. Il n'y a plus la connexion. Vous verrez hein, au fur et à mesure l'utilité que revêt Ngozo dans le dispositif. A plus tard, Ngozo. Voilà. Et je n'ai pas seulement reçu Ngozo. J'ai été bel et bien confirmé par le soleil dans mon rôle d'ambassadeur du soleil sur la terre. Et en tant qu'ambassadeur du soleil sur la terre, il m'a été chargé, en fait, de vous livrer une série de messages. Une série de messages. Et le premier épisode, ce sera aujourd'hui. Et ce sera une série de messages un peu particulière. Parce que notre communication va se faire à travers contes, fables et réflexions. Voilà. Et donc, pour introduire, aujourd'hui, c'est un moment privilégié qu'on passe ensemble. Et c'est comme une prise de contact. Aujourd'hui, on ne va pas pleinement entrer dans mon univers mental. Parce que c'est de ça qu'il sera question au fur et à mesure des interventions et des communications qui seront faites, des saints rendez-vous, des saintes convocations que je vais vous donner et des saints rendez-vous qu'on va prendre. Tu vois? Et il sera justement question de ça, d'entrer à l'intérieur. À l'intérieur de qui? À l'intérieur de moi. Pour découvrir ceux qui se cachent là-bas. Et j'ai donc ceci à vous dire aujourd'hui. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais nous faire constater c'est reparti? Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en fait, il faut que vous likiez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en fait, il faut que vous likiez encore parce que le live est en fait signalé. Donc, je crois que mon introduction était peut-être un peu brutale. Hein? Je signalais, je nous faisais constater le contexte dans lequel on évolue. Contexte donc qui me pousse à faire surface pour que, en réalité, la voix soit entendue, pour qu'en réalité, il y ait un son de cloche nouveau, dans un souci d'équilibre. Voilà, voilà ce que je disais tantôt. Et on vient donc avec l'intention affirmée de faire asseoir la justice, l'équité et l'excellence sur un trône de béton. Fixer ça pour des siècles et des siècles pour que ce soit ainsi pour toujours. Voilà notre intention. Voilà. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a autre chose à dire, c'est que en réalité, vous savez, les dieux, pour ainsi dire, ou du moins, une des plus brillantes civilisations
que le monde ait connue, nous la connaissons tous, du moins la plus brillante civilisation que le monde ait connue, a eu pour cadre, a eu pour lieu de naissance l'Afrique. Elle s'est épanouie et a été à son apogée. C'était l'Égypte. C'était l'Égypte antique. Mais ce projet de civilisation, en réalité, les dieux veulent le réitérer, non plus dans la tête de l'Afrique, mais cette fois au cœur de l'Afrique. Je viens donc ce soir aplanir le sentier, aplanir les sentiers pour préparer le peuple. Ce soir et pas seulement, pour préparer le peuple, pour préparer les peuples à l'avènement. À l'avènement. À l'avènement du royaume promis. Ne vous inquiétez pas, tout ça sera expliqué, vu en profondeur au fur et à mesure de nos communications. Aujourd'hui est le numéro 1. Et comme je vous disais tantôt, je voulais ça interactif. Donc c'est la prise de contact. On est ce soir autour du feu. Et en réalité, je suis là plus pour vous écouter, pour vous entendre, que pour parler. Répondre aux questions, répondre aux interrogations, écouter les suggestions. Bon, je vais noter les questions. Hein. Alors, on y va. Il y a Ndoman, Oban, Ngema. Voilà. Oui. Grand à quand la sortie de l'album? Ndoman, Obam Ngema demande grand à quand la sortie de l'album? Ndoman, l'album est en train d'être fait. On a joué un inédit récemment. Il sera très prochainement disponible. Je parle de l'inédit. L'album ce sera prêt le premier à ça. C'est reparti. Bon, ce live fait des couacs. Donc, je vais vous demander d'interagir, de liker, de faire des commentaires. Bref, interagissons pour qu'on continue. Parce qu'apparemment, c'est signalé. Signalé. Donc voilà. Oui, tu m'envoies la question s'il te plaît. Bon, là, tu as déjà répondu, mais je lis parce que c'est mignon. Oui. Alors, Diamant Noir a dit pourquoi ce lent silence? C'est un artiste que j'admire énormément avec l'ordre, car vous êtes des hommes avec des principes et des valeurs. Chose qui a disparu dans ce beau et tendre pays. Voilà. Alors, en gros, c'est pourquoi ce silence? C'est ça. Ouais. Ce silence parce qu'il a fallu que j'entre à l'intérieur de moi-même. Ce silence parce qu'il a fallu que je remanie beaucoup de choses, que je remette en question toutes mes certitudes. J'expliquais tout à l'heure de façon comme ça que j'étais sur la montagne, de façon imagée, j'étais sur la montagne. La montagne, c'est une image. C'est pour dire que j'ai dû à un moment me retrouver seul parce que il fallait que je réfléchisse. Vous savez, le rôle de l'ambassadeur, c'est aussi en ça que ça consiste. Hein. C'est des choses comme ça que ça veut. Hein. À un moment, si vous observez la course du soleil, il se lève, il est à son point culminant, il redescend et s'éteint le soir, avec toujours la promesse de revenir 2 fois plus fort le lendemain. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Autre question? Oui. Alors, Claude Daniel Boilabouka. Claude Daniel Boilabouka. Il a dit, à quand ton nouveau projet et celui du groupe? À quand ton nouveau projet et celui du groupe? À quand mon nouveau projet très prochainement, celui du groupe très prochainement aussi, peut-être presque en même temps, peut-être on verra. En tout cas, on travaille sur tout ça en ce moment.
Il n'y a plus qu'à attendre un peu. Alors, Stevie Denfels Ngiabama. Oui, Stevie. Voilà. Pourquoi tu fais pas une thèse pour devenir prof? Quand tu parles, on sent quelqu'un qui a de la matière à revendre. Pourquoi faire une thèse pour ne pas devenir prof? Écoute, si je dois devenir prof, c'est pas en passant par la thèse. Hein. Ça va se faire de façon autodidacte. Aïe, aïe, aïe. On passe à l'autre question. Ivan Boni Ona. Pourquoi votre groupe fonctionne à 2 vitesses? Qu'est-ce que ça veut dire à 2 vitesses? Lord a plus d'albums que toi, ou bien t'es pas trop inspiré pour l'album, pourtant t'es très talentueux. Lord a plus d'albums que moi. Ouais. Peu importe. Et la sortie des albums, j'en ai sorti. On a surtout travaillé ensemble. Et on continue de travailler ensemble. Et on continuera de travailler ensemble. Ouais. Les chansons, elles se font. J'apparais sur toutes nos œuvres. Même quand il n'y a pas ma voix, il y a mon empreinte. Il y a le grain de sel que j'ai apporté. Il y a la contribution. Bref, tout ce qu'on fait est fait ensemble. Hein. Donc, si Ekomi est derrière le micro ou si Matt est derrière le micro, les frères, c'est mauvaise haleine. Hein. Voilà. Alors, Stéphane, Spike et Komi. Stéphane, Spike et Komi. Alors, le prochain retour au Bled est prévu pour quand? Le prochain retour au Bled est prévu pour quand? Demande Stéphane, Spike et Komi. 2018. Le prochain retour au Bled est prévu pour quand? Ah, Stéphane, Spike et Komi. Toi-même, tu connais comment on nous fait là-bas? Regarde même, on fait seulement un petit live, on commence déjà à signaler tout ça. Tu vois un peu. Ah, jusque-là, entre parenthèses, les questions sont bien. Je réponds avec plaisir. Mais vous qui faites des suggestions là, si c'est pour me parler encore de mes vannes aujourd'hui, hein, soyez un peu sérieux. On est là, mon gars, on poste la photo. On poste la photo pour faire la communication de l'événement. Voilà, machin, ça fait longtemps et tout. Vous regardez les photos, les commentaires qui vous viennent à l'idée, c'est regarder les Vans. Les Vans qu'on porte à Chibanga. J'ai retenu le commentaire là. Les Vans qu'on porte à Chibanga. Regardez, c'est même quoi le nom de la personne là. J'ai noté le nom de la personne là. Ah, on ne peut plus porter les Vans ici quoi. Rappelle-moi la question, maman. Eddie. Je t'aurais. Eddie, oui. Tu écoutes quoi comme musique gabonaise? Pas comme musique gabonaise. Eddie, j'écoute Diak la Verre. J'écoute Kose Kondo. J'écoute Safi Londo. J'écoute Prudence. J'écoute Amandine. Quand j'ai dit, mon papa aimait écouter Norbert et Pancha parce qu'il lui faisait penser à Julio Iglesias. C'est reparti. C'est reparti. Ok. Ok. Ah, ça, il faut vraiment interagir. Il faut vraiment interagir. On a bien dit. Hein? Esprit correct, exiger, vampireux, s'abstenir. C'est quoi? Ne me sabotez pas le truc. Ah. Pose la question. Bon, désolé si j'écorche. Hein. Ouais. Izuku Fo. Izuku Foé. Voilà. Oui. Pendant expérience RTL, tu fait une surprise. Ton album est déjà prêt? Pendant l'expérience RTL, tu as fait une surprise. Est-ce que ton album est déjà prêt? Izuku. Je disais que mon album se prépare. La surprise, normalement, je ne vais pas la jouer. Hein. C'est les autres qui m'ont dit, bon, vraiment, les gens attendent, les gens aiment bien, les gens veulent. Tout ça. Moi, je fais ça pour vous. Hein. Ah, vous me mettez la pression que ton album... Pour être sérieux, c'est pour bientôt. Oui. Alors, Hans, Steph, Munata, Binyapi. Hans, Steph, Munata, Binyapi. Voilà.
Entre l'ordre et toi, qui se Oui. démarque le plus? Celui qui apporte le plus d'idées. Oh, nous deux, on se démarque le plus. Merci. Il demande entre l'ordre et toi qui se démarque le plus. Nous deux. Nous deux. Nous deux, on se démarque le plus. Pierce Ngema. Pièce Ngema. Elle a dit, tu n'es pas trop dans les réseaux sociaux. Mhm. Pourquoi? Le forfait. Pièce Ngema, à la montagne, il n'y a pas le réseau. Il y a un autre réseau. Il y a un autre réseau. Là, ça s'allume. Mango! Aïe, aïe, aïe. Bon, Joya Ngwa Onyan. Jorian Ngwaonyan. Ouais. Le show du pays, c'est pour quand? Le show du pays, c'est pour quand? Vraiment. Si ça ne tenait qu'à nous. Même là, les vacances, là, on vient. Si ça ne tenait qu'à nous. Mais à Jorian, c'est pas à nous qu'il faut poser la question. Nous, on est prêts. On est prêts pour ça. Mais les gens du pays, là-bas. Dorian Erel, et la Dodo. La dodo. Voilà. Elle a dit bonjour. Bonjour. Ce qu'on avait tourné dans la forêt en 2015, est-ce qu'on va pouvoir le voir un jour? Oh là là. Ce qu'on avait tourné dans la forêt en 2015. Ah ça, oui, on va pouvoir le voir très bientôt. Andy Angwe, Oui. est-ce que tu comptes te lancer dans la politique un jour? Est-ce que je compte me lancer dans la politique un jour? Je n'aime pas la politique, Andy. Je n'aime pas la politique. Du moins, la politique telle qu'elle est pratiquée. Je ne l'aime pas. Je trouve que pour être un politicien, en fait, être un politicien, ça demande d'être un peu tordu de l'esprit. Ça demande d'être vicieux. C'est pour ça que je n'aime pas la politique. Donc, bon, peut-être, hein, on ne sait pas aussi, hein, bon, on ne dit jamais, jamais, peut-être, mais là, je ne pense pas que je vais faire la politique. Bon, peut-être à ma façon, en tout cas, voilà. Tanguino est là. Que faire? Oh, Tanguino! ML Mike Daniel. Ouais, Projetez-vous Mike de... Daniel, oui. Voilà. Grand name. Projetez-vous de faire un album sous la bannière MH? Si oui, c'est pour quand? Vous vous estimez toujours faire partie de l'univers hip-hop gabonais ou bien vous vous sentez vieux pour faire de la place aux plus jeunes? Merci. Ah là là. Mais en fait, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit comme œuvre, ça porte le sceau mauvaise haleine. Voilà. Donc, à quand un quoi? C'était à quand? Quand l'album MH? Ah, en gros, à quand l'album MH, quoi. Exact. Bon, ben, écoutez, l'album MH, c'est la troisième question, c'est la troisième fois qu'on me pose la question, en fait. Donc, j'ai répondu déjà. J'ai dit que c'est pour bientôt et qu'on est dessus. Alors, Seiya Shadei. Oui. Alors, on connaît tous Matt Senior Lyon qui déchire sur le mic, mais pas le champion d'Europe de Jiu-Jitsu. Oui. Le sport a-t-il pris le dessus sur la musique? Non. Le sport fait partie de la vie au même titre que la musique. Parce qu'elle demande le sport a-t-il pris le dessus sur la musique? Non. Le sport et la musique, c'est vraiment deux chambres, deux pièces de la même maison. Deux pièces de la même maison. Parce que le sport, en fait, fait asseoir en vous un certain nombre de valeurs et vous fait voir la vie sous un angle différent, un angle particulier du moins. Et c'est cet état d'esprit-là qui est le carburant, en fait, de la musique et tout ce qu'on fait, en réalité. Donc,
Le sport et la musique, le sport n'a pas pris le dessus sur la musique. Hein. Et est-ce qu'on se sent vieux? Est-ce qu'on va libérer la place pour les petits qui font le... Ah, nous, tant qu'on n'aura pas la chose à dire, on le dira. Bon, peut-être qu'on ne va pas forcément rapper. Bon, même, voilà. Moi, je ne vais pas plus moi. Bref, en tout cas, bon, quand on sera fatigué, on va dire on arrête. En fait, c'est même pas qu'on sera fatigué. En fait, il faut que je vous rappelle une chose. C'est que, en fait, cet engagement, c'est total. Voilà, ça c'est un mot que je dis. Jean Minza a demandé, tu fumes le chanvre. Jean Minza dit quoi? Tu fumes le chanvre. Ah, Jean Minza, toi, on t'a dit que ça c'est le genre de questions qu'on pose comme ça là. Donc tu viens me demander si je fume le chanvre, c'est quoi d'abord? Mais Jean Minza, tu es sérieux? Il me demande si je fume le chanvre. Oui. Et puis c'est ton boss qui me dit ça. Ah, j'avine ça. Tu veux savoir d'où vient la connexion, hein? C'est pas le chanvre. Non, je te dis vrai, hein? C'est pas le chanvre, hein? Ngozo. Ngozo, le connecteur. Tu as vu le bouton là? Fais attention quand ça s'allume. On continue. Mais en fait, il faut que vous interagissiez, il faut soit que vous mettiez des likes, soit que vous commentiez, soit que vous fassiez quelque chose. Parce qu'en fait, le live est beaucoup signalé. Je ne sais pas quel est le problème. Tu vois, de toute façon, c'est une chose qu'on a toujours connue. Hein. C'est une chose qu'on a toujours connue. Il nous est arrivé que des fois, on veut jouer en concert. C'est l'heure du concert, tout est prêt, tout est bon. Et puis à la dernière minute, alors que les batteries sont pleines, les ordinateurs lâchent. Tu vois, ça nous est déjà arrivé, des choses comme ça. Donc, nous, on sait très bien que quand on est là, il y a beaucoup de forces qui se mettent en mouvement pour avoir l'action contraire. Voilà, c'est peut-être ce qui est en train de se faire ici tout de suite. C'est pour ça que je vous invite à partager, liker ou faire des commentaires, en tout cas d'interagir. Vous voyez, le live coupe et recoupe. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que le premier épisode d'une longue série de communication, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Une longue série de communication, parce qu'on a une volonté qu'on a affirmée ici. Et notre message, on va le véhiculer à travers des contes, à travers des fables, à travers des histoires. Hein? C'est des moments privilégiés qu'on aura entre nous, c'est des moments privilégiés qu'on va passer. Le soleil se lève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le soleil se lève, frères et sœurs, le soleil revient et le soleil est là. Voilà, donc partagez, likez, likez. Aujourd'hui, il ne s'agit que de ça. Il s'agit d'un instant entre vous et moi. Pour les autres fois, j'aurai à tchatcher, j'aurai à parler, j'aurai à dire des choses. Mais là, aujourd'hui, c'est vous qui vous exprimez, qui me posez des questions et je vous réponds. C'est notre moment, en fait. On est là autour du feu. C'est ça le concept. On est là autour du feu. On se réunit autour du feu parce que il faut que chacun vide son sac. Il faut que chacun donne des suggestions. Il faut que chacun dise ce qu'il pense. Voilà, il faut que chacun pose ses questions et mette à nu ses interrogations. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. Moi, j'ai une question. Oui. Question de Mac Moudji. Oui. Tu as une bague, tu es marié. Question de Mac Moudji. Elle me dit, j'ai une bague, je suis marié. Non, je ne suis pas encore marié. Mais Mac Moudji, la fonction de la bague, c'est pas seulement le mariage. Hein. Ceux qui connaissent savent. Et puis tu as vu la bague là. Tu as vu ça dégaine. Même toi-même. Mac Moudji, attention. Hein. Merci Mac. Prochaine question. Jeff Kumba Binam. Grand, tu as vu BBM? BBM. Bruno Ben Moubamba. Imhotep. Vladimir. Mais Bruno Ben Moubamba s'appelle Imhotep. Vous savez qui est Imhotep? Ah, ça. Quand tu portes un nom, en fait, tu incarnes un peu le premier qui a porté le nom.
Imhotep. Bon, Bruno Ben Moubamba a encore du chemin avant d'arriver au niveau de Imhotep. Mais il a déjà la volonté, c'est bon, c'est bon. Imhotep, c'était un grand mathématicien, un grand savant à l'époque de l'Égypte antique. C'est lui qui a construit la pyramide de Gizeh. Non. Hein? La pyramide à degrés. Ah, je m'embrouille un peu. Hein? Que ceux qui connaissent me corrigent et fassent intervenir ça dans les commentaires. Mais Imhotep était aussi un très grand médecin. Un très grand médecin. Nous aurons le temps de parler d'Imhotep au fur et à mesure qu'on va communiquer prochainement. Mais qu'est-ce que je pense de Bruno Ben Moubamba? Ah, il se bat. Il se bat. J'espère que ça va aller pour lui. J'espère que ça va aller pour lui. Mais Bruno Ben Moubamba, il ne peut pas s'appeler Imhotep et puis mais Vladimir. Vladimir Imhotep. Ah, bon, peut-être, hein. Mais je le salue respectueusement. Voilà. Prochaine question. Nzengema. Bon, je tiens à préciser à tous ceux qui écrivent maths avec M-A-T-T là. M-A-2-T. Maths ne s'écrit pas comme ça. S'il vous plaît, ne m'écorchez plus le nom. Maths s'écrit M-A-A-T. Avec un accent circonflexe sur le deuxième A. Donc, corrigez. Corrigez. Voilà. Corrigez. Corrigez. Wendy, bisous. On est parti, on est parti. Nzengema. Nzengema. Pourquoi tu avais fait le face Pourquoi j'avais fait le face à Kaki Disco à l'époque? à Kaki Disco à lors d'un l'époque. concert à la foire. Aïe, aïe, aïe. Tu avais préféré rester dans les loges et d'interpréter le feat que vous aviez fait ensemble. Toi, tu viens réveiller les vieux démons. Moi, j'avais déjà parlé l'affaire là avec le défunt Kaki Disco, paix à son âme. Hein? J'avais déjà parlé l'affaire là avec Kaki Disco. Je vais t'expliquer. Bon, il se trouve que la chanson l'a faite et puis aussi bizarre que ça puisse paraître, moi je n'étais pas au courant que la chanter sur scène. Donc, on a joué et on a joué live, c'est-à-dire micro. Hein? Et on a joué, on clôturait le spectacle. Donc, ayant fini, nous, on descend de la scène et on marche doucement par la voiture. Mais quand je suis sorti, c'est pas encore. C'est comme. Ah. Donc là, c'est là. Oh lol. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme vous constatez, hein, voilà, il y a malheureusement des gens qui travaillent demain. On a été coupé plusieurs fois, mais ce n'est pas bien grave parce qu'aujourd'hui, il y avait juste à refaire la prise de contact avec vous. Et je suis donc venu ce soir vous annoncer une série de communications. Voilà. Aujourd'hui, c'était le point de contact. Et raison pour laquelle on ne va pas mettre beaucoup de temps, là, cette fois. Mais on va recevoir encore quelques questions. Est-ce qu'on a atteint déjà les 104 questions? Donc, le temps d'atteindre les 104 questions et on aura terminé. Mais je vais déjà, de toute façon, je vais le redire quand on va terminer, prendre rendez-vous pour une prochaine fois. La prochaine fois, croyez-moi, on va parler pour de vrai. On va parler pour de vrai. On va se dire les choses. Oh! Ah, équipo! Équipa! Je ne vous entends pas. Alors, dis ça. Marlene Do. Oui. Pourquoi 102 questions? Et pourquoi 21h03? Sinon, dans les chiffrons, c'est Wanix. Wanix! Oh! Wanix! Il faut que je parle de Wanix. Wanix! Oh là là! Dans nos tout débuts,
on trouvait qu'il y avait des gens qui se démarquaient vraiment. Il y avait des gars là qui se démarquaient vraiment. Et un de ceux-là, c'était Wanix. Il habitait à la CI. Ah! Justice poétique dans le domaine de la musique. Revient sur la version pour donner sa situation. Ah! Wanix! Non, 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 non. La prochaine fois, je vais bien vous parler de Wanix. Aïe, 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 aïe. Salut Wanix. Quelle était la question de Wanix? Il a dit, pourquoi 102 questions? Pourquoi 102 questions? Tu n'aimes pas les chiffres ronds. Tu as quel problème? 103, 102, c'est un chiffre carré. 21h03, c'est un chiffre. Aïe, aïe, aïe. C'était pour être sûr que vous me suivez. On est parti. Gildas la norme. Gildas la norme. Matt Senior Lyon. Oui. Selon certains dires, Mauvaise Haleine a tenté de collaborer avec le pouvoir en place. Selon certains dires, Mauvaise Haleine a tenté de collaborer avec le pouvoir en place. Voilà. Oui. Mais la somme proposée ne vous a pas séduit. Mais la somme proposée ne nous a pas séduit. Exactement. Oui. Vous avez donc travaillé pour le compte de Feu Mbaobam. Vous avez donc travaillé pour le compte de Feu Mbaobam. Pour une somme de 110 millions de francs CFA. Pour une somme. Mathieu Richer. Maman, moi je veux dire aux gens qui disent ça. Est-ce que c'est vrai? On a eu 110 millions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Gildas la norme. Ah non, pardon. Donc on me demande aujourd'hui si Mauvaise Haleine a touché 110 millions pour battre campagne, c'est ça hein? Pour battre campagne pour Mbaobam. Le feu Mbaobam, le défunt Mbaobam. Donc c'est ça, hein? C'est ça la question. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Agnambien. Donc quelqu'un se lève quelque part, il veut faire des polémiques, il veut être célèbre, il dit qu'on a encaissé 110 millions. On a encaissé 110 millions. En fait là, franchement, vous cherchez, comme dit mon frère Lestat, vous cherchez des poux sur mon Kovo. Je te dis, quelqu'un est Kovo. Kovo. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, Kovo, ça veut dire que tu n'as pas les cheveux sur la tête. C'est nu comme la peau, comme ça là. Mais tu cherches les poux sur ça. Bien. Donc, quelqu'un qui a 110 millions, vraiment, vous trouvez qu'il vit comment? Ça ne se voit pas un peu. Ah, 110 millions. Il ne faut pas parler des gens quand ils sont décédés parce qu'ils ne pourront pas infirmer ou confirmer. Tu vois? Depuis quand nous on roule avec le pouvoir? Vous êtes sérieux? Depuis quand nous on roule avec le pouvoir? Hein? On est à l'écoute de tout le monde. Mais je vais réitérer encore ce soir. Nous, c'est pour le peuple qu'on est là, pas un candidat. Et je vais vous rappeler de respecter ce et celui et celle, je ne sais pas, dont la tâche est de sculpter les âmes et les consciences du peuple entier. Oui, respectez-nous. C'est le travail du ciel qu'on fait. Et le travail du ciel, on le fait sans compromission. Aucune. Hein? Aucun homme politique n'a mis la main à la pâte pour nous aider à arriver là où nous sommes. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec la politique. Ce que nous faisons est au-delà de la politique. Les politiciens sont des petits joueurs, obligés d'évoluer dans le mensonge, la tromperie, bref, dans le mal. Nous ne sommes pas des politiciens. Voilà. Nous ne sommes pas des politiciens. Et nos acquaintances avec les hommes politiques, on n'en a pas. Et nos rapports avec les hommes politiques sont courtois, sans plus. Voilà. En fait, quelqu'un qui flirte avec le pouvoir, on n'a pas besoin de le dire parce que ça se voit. Donc quand vous nous voyez, est-ce qu'on ressemble à quelqu'un qui flirte avec le pouvoir? Dans quel pouvoir on nous a vu? Faut être sérieux. Non, c'est 110 millions de films. Le film, il a des enfants. Il a des enfants. Ils sont là. Mais ceux qui voilà, appelez-les. Enfin, enquêtez-les. On est reparti.
Ok. Bon, ça annonce un peu la couleur pour les prochains lives, hein, les prochains directs. Voilà, pour les prochains directs, on sait déjà que c'est la guerre. C'est la guerre des likes et des partages. C'est la guerre. Parce que, en fait, tant qu'il n'y a pas d'interaction, tant qu'il n'y a pas de... ben, les lives sont coupés. Le truc est coupé. Vous voyez, on a coupé là combien de fois là. Il ne faut pas que ça arrive pour les prochaines fois. Parce que le meilleur est à venir. Là, on est seulement en train de faire la prise de contact. Le meilleur est vraiment à venir. Vous voyez, donc il faut qu'on reparte. Il faut qu'on reparte. Il faut qu'on soit actif. Il faut qu'on soit actif. C'est la guerre. C'est la guerre. Vous-même, vous savez. Vous-même, on va pas on va pas être explicite comme ça dès le premier jour. Vous-même, vous savez que quand on est là, il y a beaucoup qui s'inquiètent. Et ils savent pourquoi ils s'inquiètent. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Laissez-moi vous rappeler une chose. On s'appelle mauvaise haleine. Mauvaise haleine, ça veut dire... L'haleine, c'est l'odeur qui se dégage de la bouche. C'est-à-dire que quand tu parles et puis ça sent mauvais, celui qui est à côté, il est dérangé. Donc ça sent mauvais pour qui? Voilà. C'est les gens pour qui ça sent mauvais là qui sont en train de faire en sorte que le truc soit coupé. Nous sommes nombreux, des milliers, insaisissables. Tu peux pas. On est comme les abeilles. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on va établir ça. Vous qui me regardez, hein, vous les fans, hein, et vous-même qui n'êtes pas fan, de toute façon, à partir du moment où vous interagissez avec moi, vous êtes une abeille. Donc, vous êtes les abeilles. Voilà, c'est ça. Donc, je vais demander aux abeilles de liker, de partager, d'interagir. Parce que les prochaines communications, elles seront beaucoup plus différentes. Elles seront beaucoup plus fournies en termes de contenu. Voilà. Donc, on va prendre encore quelques questions. Et puis, on va devoir libérer ceux qui vont au boulot demain matin. Et donc, on va demander aux abeilles de bourdonner. Que les abeilles bourdonnent. C'est ça, c'est ça. Bourdonnez les abeilles. Bourdonnez. Faites-vous entendre. Faites-vous entendre. En likant, en partageant, en faisant des suggestions, en faisant des commentaires, en disant ce que vous n'aimez pas, en disant ce que vous aimez, en disant ce que vous reprochez, en disant ce que vous souhaitez améliorer et surtout en apportant. Bref, on est parti. On va aller sur les prochaines questions. Et puis après, on va devoir terminer. Mais avant d'aller sur les prochaines questions, je remercie vraiment tous ceux qui ont décidé de suivre, tous ceux qui ont décidé de participer à leur façon. Je remercie tous ceux qui prennent leur temps pour être là. Et c'est leur temps que je respecte. C'est leur temps que je respecte en essayant de mettre un contenu qui soit, comment on va dire, d'utilité publique. C'est vraiment par respect pour eux. Et puis, c'est ce pourquoi on est fait. Donc, merci. Et je remercie déjà à l'avance ceux qui vont participer prochainement. Parce qu'on aura, comme je disais, j'ai répété ce mot-là beaucoup aujourd'hui, hein, une série de communications. Une série de saintes convocations. Et voilà, il s'agit de ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il s'agit de ça. On est là, le soleil revient. Yes. Oh. Donc, on va prendre encore quelques questions, Nouria. Don Luciano. Don Luciano. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Votre vie d'artiste ou votre militantisme? Don Luciano demande, qu'est-ce qui est pour vous le plus important? Votre vie d'artiste ou votre militantisme? Le militantisme et la vie d'artiste se confondent parfaitement. On ne saurait défaire l'un de l'autre, l'autre de l'un. En fait, le militantisme, c'est l'état d'esprit. Et l'artistique, c'est le canal par lequel on le véhicule. Le canal par lequel on le fait exister. D'autres le font exister de beaucoup d'autres façons. Nous sommes des militants. Et si on ne peut pas chanter, on va parler. Et si on ne peut pas parler, on va agir. On va toujours s'exprimer. Voilà. Bassé, 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 bassé. Il faut vraiment que vous mettiez des likes, que vous intéressez, que vous fassiez ça tout le temps, c'est-à-dire que les abeilles doivent bourdonner. Vous voyez, non? Le bruit que le doigt fait sur le clavier, là. On va imaginer que... Hein? Les abeilles doivent bourdonner.
Voilà, bourdonner les abeilles, pour on ne coupe pas, pour on ne coupe plus. Donc, même vous avez vu qu'à chaque fois qu'on atteint un certain quota, on nous coupe le truc. À chaque fois qu'on atteint un certain quota, on nous coupe le truc. Ça veut donc dire qu'il y a des gens qui écoutent ça, qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on veut dire ce soir. Voilà, donc si les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'on veut dire ce soir, c'est pas grave, on va toujours dire. Je vous ai dit ce que je vais pas répéter ce que j'ai dit depuis là. C'est-à-dire que dans un contexte, les valeurs sont inversées. Nous, on vient renverser l'inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'on vient donner un sens de cloche, on va équilibrer la chose. Voilà. 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 On continue, on continue. Et comme donc. Et comme donc. Mais comment tu peux t'appeler comme aussi, mon frère?